Nous passons à la question numéro 3 qui porte sur la tarification de la location de la salle Victor Hugo et le rapporteur sera François Delaunay. Donc, les tarifs de location de la salle polyvalente ont fait l'objet d'une dernière révision au 1er janvier 2009, suite à une décision du conseil municipal en date du 17 décembre 2008. Ces tarifs sont peu lisibles car très divers et variés. En effet, pas moins de 20 tarifs sont applicables: demi-journée, journée, soir seul, de midi à minuit, deuxième jour, troisième jour, première fois par an, les autres fois. Tarifs différents pour les comités d'entreprise, associations, sociétés à caractère commercial, réunions familiales, réunions amicales, assemblées générales, etc. Le coût de fonctionnement annuel de la salle polyvalente est évalué à 55 000 €, soit un coût journalier moyen de 150 €. Afin d'harmoniser ces tarifs de location, une nouvelle grille pourrait être retenue, incluant un forfait week-end et un tarif journée en semaine, en différenciant les associations, les particuliers et les entreprises. Il est proposé à la Commission des finances d'émettre un avis favorable aux tarifications suivantes. Donc, vous avez le tableau en dessous, avec une tarification de 300 € pour un forfait week-end association et 150 € pour la semaine, et on rajoute 50% pour les gens de l'extérieur, de 400 € pour un forfait week-end et 150 € pour la semaine pour les particuliers d'Avranches, et on rajoute 50% pour les personnes de l'extérieur et les entreprises. C'est une base de 1 000 € le week-end et 400 € en journée semaine. Pour la cuisine aussi, il y a un tarif de location de 100 € et 225 € pour les extérieurs. Et pour la vaisselle, 100 € jusqu'à 200 couverts, 150 € plus de 200 couverts, et les verres, 10 ou 15 € pour jusqu'à 100 verres ou plus de 100 verres. Donc c'est une tarification qui a été travaillée avec les services qui s'occupent de la location et de l'entretien de la salle, et aussi avec Christian Cosset qui s'occupe des associations, qui a l'habitude de l'utilisation de cette salle, pour, encore une fois, la simplifier et la rendre lisible au vu de l'utilisation qu'elle a depuis quelques années. On a regardé sur les années 2014-2015 pour arriver à ce résultat. Merci. Y a-t-il des observations? Monsieur Morazin. Une petite remarque. C'est très bien d'avoir simplifié la situation. J'ai, lors de la commission des finances, souhaité, pour les particuliers avranchinés, réduire la tarification parce que je considérais, je n'en tiendrai pas compte lors de mon vote, mais je tiens quand même à le souligner, je considérais dans cette période de difficulté où sur la ville d'Avranches, sur les 8 500 habitants, un nombre important d'habitants sont aujourd'hui en difficulté. La ville d'Avranches n'est plus, quoi qu'on en dise, la ville riche. Et donc, je pensais qu'il aurait été nécessaire de faire pour les particuliers un effort supplémentaire lors des locations de week-end. Je n'ai pas été entendu lors de la commission des finances. Je n'en tiendrai pas rigueur et je voterai quand même cette proposition. Je vous remercie. Merci. François Delaunay, vous... Juste deux petites choses. D'abord, je vais vous demander de rectifier parce qu'il y a eu une modification de dernière minute. Enfin, on a modifié les choses entre temps. Donc, pour la cuisine, le tarif extérieur ne sera pas 225 € mais de 150 €. C'est-à-dire qu'on applique toujours une augmentation de 50% pour les personnes qui ne sont pas les gens qui ne sont pas habitants à Avranches. Donc, il faudra le modifier dans la décision finale. Deuxième petite chose, oui, je comprends très bien votre remarque, Monsieur Morazin. On a comparé aussi, on a voulu favoriser les associations qui sont très consommatrices de cette salle parce qu'elles ont besoin d'avoir une salle qui accueille énormément de public. Après, les particuliers ont d'autres salles juste à côté d'Avranches qui conviennent souvent mieux à des événements familiaux, en rappelant que la salle Victor Hugo peut contenir facilement jusqu'à 400 personnes assises et que c'est rare qu'on aille jusqu'à ce chiffre-là, quoi. Et que ça reste, pour cette capacité d'accueil, une salle quasiment la moins chère à la personne accueillie dans au moins le Sud-Manche. Voilà. Donc on a réfléchi à tout ça et on reste à peu près dans les prix qui existaient jusqu'à maintenant. Monsieur Morazin. Oui, je vous rappellerai quand même que la salle Victor Hugo est une salle que l'on peut diviser, donc on peut la réduire. Je trouve dans votre argumentation, et je tiens à le dire, quelque chose un peu incroyable de dire que les Avranchinés peuvent aller louer à l'extérieur d'Avranches. Ça, de ce côté-là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Les Avranchinés sont d'abord Avranchinés et ils ont droit, me semble-t-il, d'abord sur leur ville. Je vous remercie. Alors, Monsieur Morazin,
Oui, mais je peux vous dire aussi que beaucoup de gens qui ne sont pas d'Avranches louent la salle Victor Hugo. Et je pense que nous sommes à l'heure de l'intercommunalité et que les personnes sont libres de réserver les salles qu'ils veulent sur le territoire. Donc oui, je suis d'accord. C'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que je suis pour une priorité pour les avranchinés, puisqu'ils sont d'abord avranchinés et que c'est d'abord les locaux payés par l'impôt des avranchinés. Je le rappelle. Donc effectivement, l'argument que j'ai entendu, j'entends bien vos arguments, mais cette phrase-là m'a semblé un petit peu dépassée. Alors il faut savoir aussi que les recettes générées par la salle Victor Hugo permettent aux avranchinés de payer un petit peu moins d'impôts. Et vous savez aussi que la récolte de ces recettes est une priorité. Voilà. Donc je pense que votre argument, certes, tient la route, mais le souhait de vouloir à tout prix rendre cette salle la moins déficitaire possible est aussi une prioritaire. On peut la rendre moins déficitaire en faisant payer l'extérieur ou d'autres personnes. Ce que j'ai dit, et je le répète, nous sommes dans une situation, vous m'avez très bien compris, où effectivement la ville d'Avranches n'est plus la ville riche, et il y a beaucoup de personnes en difficulté, et à titre exceptionnel, lorsque des avranchinés ont besoin de cette salle, je trouve dommage qu'ils ne puissent pas y accéder pour des raisons financières, alors qu'il y a de plus en plus d'avranchinés en situation difficile. Et je suis contre le phénomène de l'exclusion pour des raisons financières. C'était ça mon objectif, vous m'aviez très bien compris. Je vous remercie. Vous avez touché une des problématiques qu'on a observées aussi pendant cette réflexion, c'est qu'on a une grande salle et quasiment plus rien d'autre à proposer. Alors on réfléchit à la location de la salle du Motet plutôt au beau jour, parce qu'on ne peut pas l'utiliser l'hiver, cette salle du Motet. La problématique, elle est là. Mais on ne peut pas louer la salle à deux personnes différentes en la séparant en deux pendant le même week-end, c'est pas possible. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il y a une problématique par rapport au dimensionnement de la salle. Il faudrait avoir une autre salle qui accueille 200 personnes, qui serait plus adaptée aux besoins de la population, on va dire, qu'aux besoins des associations quand ils font un loto, une soirée événementielle, etc. Voilà, c'est plutôt ça en fait qui serait important pour que les avranchinés. Alors on réfléchit sur la salle du Motet, mais avant de l'ouvrir, il y a encore des choses à régler avec notamment les services techniques sur cette salle du Motet pour pouvoir proposer une salle moins chère aux avranchinés, mais qui serait beaucoup plus petite, puisque là, je crois, c'est l'ordre de 60 ou 70 personnes. Donc là, on aura quand même un problème entre 70 et 400. Quoi. D'accord, mais je vois que vous me rejoignez sur le principe. Je vous remercie. Monsieur Cossec. Juste à titre indicatif, Monsieur Morazin, savez-vous combien, avant la révision des tarifs, à combien elle était louée aux avranchinais sur un week-end? À titre indicatif, juste pour... Peu importe. Ce que je suis en train de dire, et je répète, la situation économique d'un grand nombre d'avranchinés est, comme l'est l'État français actuellement, dans une phase difficile. C'est cet axe-là que je mets en avant. Ce n'est pas l'axe de combien c'était facturé avant. Avant, c'était avant, aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Et vous êtes aux affaires aujourd'hui et pas hier. Et vous n'avez pas les contraintes d'hier, vous avez les problématiques d'aujourd'hui. Je vais quand même vous le dire. C'est 359 €. Donc, vous voyez, en 7 ans, on a augmenté de 40 €. Voilà. Merci. Donc, nous allons mettre au vote cette question. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Aucun. Donc, à l'unanimité, cette question est adoptée.